Avez-vous déjà ressenti que vous faisiez partie d'un groupe spécial, comme si le monde avait besoin de vous pour accomplir une mission? Les élus, souvent perçus comme des êtres sensibles, sont ceux qui naviguent à travers des chemins spirituels uniques. Ce voyage n'est pas seulement un appel individuel, mais une invitation à transformer la réalité collective. Au fil des générations, ces âmes ont émergé pour briser des chaînes invisibles et éveiller des consciences endormies, se retrouvant toujours à la croisée des chemins entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Bien que le chemin des élus soit parsemé d'embûches, chaque défi que ces êtres rencontrent contribue à leur croissance spirituelle. Ils se découvrent souvent en lien avec des énergies plus subtiles, ressentant ce que d'autres ne peuvent percevoir. Cette sensibilité accrue devient à la fois un don et une responsabilité, c'est une danse entre l'ombre et la lumière, où chaque pas compte. À travers leurs expériences, ils apprennent à embrasser leur dualité, réalisant que chaque douleur d'hier prépare le terrain pour la résilience de demain. Ce voyage exige également une compréhension profonde du monde qui les entoure. Les élus ne voient pas seulement les gens et les événements, ils voient l'interconnexion de tout ce qui existe. Ils apprennent à lire les signes de l'univers, à écouter leur intuition, et à suivre le fil rouge de leur destin. Cette capacité à se connecter avec des dimensions invisibles les pousse à être des catalyseurs de changement dans la vie de ceux qui les entourent, révélant que leur voyage spirituel n'est pas seulement pour eux, mais également pour le bien-être de l'humanité. À quel point votre sensibilité influence-t-elle votre quotidien? Pour les élus, la sensibilité est une œuvre d'art parfois magnifique, mais aussi délicate. Elle les ouvre à une perception aiguë des émotions d'autrui, capable de ressentir la joie, l'amour, mais aussi la souffrance et la tristesse. Dans un monde souvent bruyant et décourageant, leur cœur devient une éponge, absorbant tout ce qui les entoure. Cette hyper-réceptivité peut être accablante, à tel point qu'ils peuvent se sentir victimes de la douleur collective. Cependant, cette sensibilité peut aussi être vue comme une lumière qui éclaire le chemin. Chaque émotion ressentie devient une opportunité d'apprentissage et de croissance. Les élus comprennent que chaque larme, chaque sourire, est une fenêtre sur la compréhension humaine. En transformant leur sensibilité en force, ils découvrent qu'ils sont capables de guérir, non seulement eux-mêmes mais aussi ceux qui les entourent. Ils apprennent à visualiser le monde avec compassion, cultivant ainsi des liens authentiques. Il est crucial pour les élus de trouver des stratégies d'autoprotection, d'ériger des barrières saines qui permettent de filtrer les énergies négatives. Cela implique de fréquenter des espaces nourrissants et des personnes qui élèvent leur fréquence vibratoire. En bâtissant des fondations solides, ils peuvent, non seulement porter leur flamme intérieure, mais aussi en allumer d'autres. Cet équilibre entre la sensibilité et la force devient leur plus grand don, une qualité rare qui les élève au-dessus des tumultes de la vie quotidienne. Comment discernons-nous le chuchotement de notre âme dans le tumulte de la vie quotidienne? Pour les élus, écouter leur voix intérieure est un art qui se développe avec le temps et l'expérience. Elle se manifeste souvent dans des moments de calme, lorsque l'agitation du monde extérieur se dissipe. Ce chemin de développement intuitif demande du courage et de la patience, car il les pousse à s'écarter des voies familières de la société pour s'engager sur un territoire souvent solitaire et profondément personnel. Ce dialogue intérieur devient alors un guide précieux, une boussole qui oriente vers le vrai nord de leur existence. Les élus apprennent à reconnaître les différentes nuances de leurs intuitions, parfois un frisson sur la peau, parfois un murmure dans leur cœur et à y accorder de l'importance. La méditation et l'introspection deviennent des pratiques essentielles pour affiner cette connexion, transformant chaque souvenir, chaque rêve en une opportunité de croissance. Avec chaque pas en avant, leur clairvoyance se développe, leur permettant de voir au-delà des apparences. À mesure qu'ils développent cette connexion intuitive, les élus peuvent s'aligner avec leur mission de vie. Ils rencontrent souvent des gens, des situations ou des synchronicités qui semblent surgir de nulle part, les poussant à prendre des décisions audacieuses. Chaque choix devient une danse entre leur élan intérieur et les pulsations de l'univers. Ainsi, écouter leur voix intérieure devient non seulement un acte d'autonomisation, mais aussi une manière d'honorer leur place dans le grand tissage de la vie. Avez-vous déjà remarqué des coïncidences étranges qui semblent trop significatives pour être laissées au hasard? Pour les élus, ces synchronicités apparaissent comme des signes que l'univers leur envoie, des messages cachés dans la trame du quotidien. Ces incidents significatifs, souvent inscrits dans des moments de contemplation ou de questionnement, leur font comprendre qu'ils sont sur le bon chemin. Une chanson entendue au moment précis où ils cherchent une réponse, une rencontre fortuite avec une personne qui partage leur quête spirituelle, chaque détail devient un écho de leur destinée. Le phénomène des synchronicités agit comme une confirmation de leur connexion avec la dynamique universelle. Les élus apprennent à être attentifs à ces magistrales interprétations de la réalité qui vont au-delà du visible.
ces processus les encouragent à cultiver un regard éveillé sur le monde, à comprendre que chaque élément de leur existence est en interaction constante avec les énergies qui les entourent. Ils prennent alors conscience que ces hasards sont des fenêtres sur l'invisible, des opportunités qui les guident vers le changement et l'évolution. Alors que ces signes se multiplient sur leur chemin, les élus apprennent à avoir confiance en l'univers, faisant de chaque événement, qu'il soit simple ou complexe, une invitation à la réflexion. Ils découvrent que leur vie prend un sens plus vaste lorsqu'ils sont prêts à déchiffrer le langage des synchronicités. Ce processus ne consiste pas seulement à comprendre la signification immédiate d'un événement, mais aussi à s'ouvrir à la magie de la vie qui se dévoile à chaque instant. Que faire lorsque vous ressentez un appel puissant pour changer de cap dans votre vie? Ce désir de transformation vibre intensément chez les élus, souvent en réaction à une prise de conscience spirituelle. Lorsqu'ils sont confrontés à des vérités insupportables ou à des anciennes croyances limitantes, une boule d'énergie s'éveille en eux, les poussant à sortir de leur zone de confort et à embrasser l'inconnu. Ce feu intérieur est le cri de leur âme pour l'expansion, un appel à aligner leur vie avec leur véritable essence. Confrontés à ce besoin de changement, les élus commencent souvent à se questionner profondément. Qui suis-je véritablement? Quelle pièce de mon passé dois-je abandonner pour faire de la place à de nouvelles opportunités? Dans cette quête, ils représentent des pionniers, ouvrant des voies pour eux-mêmes et pour ceux qui les suivent. Ce désir de changement ne concerne pas uniquement leur vie personnelle, mais résonne aussi à l'échelle collective, chercher à provoquer une onde d'impact positif dans le monde qui les entoure. Avec chaque pas vers le changement, les élus développent un lien intime avec leur vérité intérieure. Ils réalisent que même des transformations douloureuses peuvent mener à une liberté et à un épanouissement indéniable. Chaque transition devient une occasion de redécouverte, où ils laissent derrière eux les couches de ce qui ne leur appartient plus, pour renaître sous une forme plus authentique. Ce vibrant désir de changement est ce qui les propulse en avant, leur rappelant inlassablement qu'ils sont ici pour briller. Avez-vous déjà goûté à la solitude comme à un précieux élixir spirituel? Pour les élus, la solitude choisie est un moyen de purification et de ressourcement. Dans un monde saturé de distractions, ils sentent le besoin de s'abstraire pour entendre leur propre voix, permettant à la clarté de surgir dans le silence. Cette introspection leur permet de se connecter aux profondeurs de leur être, d'accéder à des vérités que le bruit ambiant aurait autrement noyées dans le chaos. La solitude devient alors un sanctuaire où ils peuvent accueillir leurs pensées, leurs émotions et leurs aspirations. C'est un espace délicat où chaque idée a l'occasion de s'épanouir loin des jugements extérieurs. Au fil du temps, les élus apprennent à chérir ces moments en solitaire, découvrant qu'ils sont des sources d'inspiration et d'innovation. Ils apprennent à créer et à rêver sans les entraves des attentes des autres, forgeant leur propre chemin vers la réalisation personnelle. Cependant, cette solitude est également une voie vers l'union avec l'univers. Les élus découvrent que c'est dans le silence qu'ils entendent les murmures de leur âme, les intuitions qui les guident. Ils comprennent que c'est en se retirant du monde temporairement qu'ils peuvent mieux y revenir, davantage nourris et alignés avec leur mission. En transcendant le bruit des distractions, ils se hissent vers de nouveaux sommets de conscience, réaffirmant leur place unique dans le vaste écosystème de la vie. Comment la capacité de ressentir la souffrance des autres peut-elle être à la fois une bénédiction et un fardeau? Pour les élus, cette empathie profonde est comme un super-pouvoir. Leur cœur, sensible et ouvert, leur permet de percevoir les luttes des autres, de vibrer au rythme des émotions humaines. Ils ne se contentent pas de voir la douleur des autres, ils la ressentent dans chaque fibre de leur être, ce qui en fait des thérapeutes naturels et des âmes compatissantes dans un monde parfois froid et indifférent. Cependant, cette intensité émotionnelle peut être accablante. Porteur la souffrance d'autrui pourrait les laisser épuisés, envahis par les douleurs qui ne leur appartiennent pas. Apprendre à gérer leur propre charge émotionnelle devient donc essentiel. Ils commencent à explorer des techniques pour se recentrer, établir des frontières saines afin de préserver leur énergie. Parfois, cela signifie se retirer pour guérir eux-mêmes avant de pouvoir être le soutien dont les autres ont besoin. À travers cette éducation émotionnelle, les élus découvrent que leur empathie est en réalité une invitation à l'action et à la guérison. En écoutant et en validant la souffrance d'autrui, ils changent des vies. Chaque interaction devient une occasion d'offrir espoir et consolation, une lumière dans l'obscurité. En embrassant cette empathie non seulement comme une responsabilité, mais aussi comme un don, ils tissent des liens humains authentiques qui transcendent la souffrance et engendrent la transformation. Pourquoi certains cycles semblent se répéter dans notre vie? Les élus persistent à explorer cette question à travers un prisme spirituel, reconnaissant les cycles comme des professeurs déguisés. Chaque étape bonheur, souffrance, stagnation, renaissance offre des leçons précieuses qui les aident à grandir. En apprenant à décoder ces cycles,
ils jettent un regard introspectif sur leur comportement, leurs relations et leurs choix, s'engageant dans un processus de transformation continue. Les élus deviennent plus conscients de ces cycles au fil de leur parcours. Ils réalisent que des situations récurrentes ne sont pas de simples coïncidences, mais plutôt des invitations de la vie à assumer des responsabilités et à libérer des schémas autodestructeurs. Chaque crise devient alors une révélation, chaque défi une opportunité de se réinventer. En adoptant cette perspective cyclique, ils apprennent à apprécier les hauts et les bas comme des éléments essentiels d'un cheminement plus vaste. En fin de compte, comprendre ces cycles spirituels conduit les élus à embrasser le flux de la vie avec une acceptation sereine. Ils réalisent que la vie est faite de saisons et des périodes de floraison et de dormance et que chaque phase a sa beauté propre. En apprenant à honorer ces transitions avec gratitude, ils s'ouvrent à des niveaux d'éveil plus élevés, comprenant que leur destin est tissé de ces leçons universelles offrant sagesse et clairvoyance. Qu'est-ce que l'amour inconditionnel et comment peut-il transformer notre perspective sur les relations? Pour les élus, aimer sans attente signifie embrasser l'essence même de l'autre sans chercher à le changer. Cet amour pur va au-delà des conditions que le monde impose et se manifeste comme une force d'acceptation profonde. Il crée un espace où chacun peut être authentique, un lieu sûr pour partager ses joies, ses peines et ses imperfections sans craindre le jugement. Cette approche généreuse à l'amour invite les élus à dépasser les résistances émotionnelles et à s'établir dans une authentique connexion spirituelle avec autrui. Ils apprennent que l'amour inconditionnel n'est pas seulement un idéal, mais un engagement actif, une pratique quotidienne qui demande présence, écoute et compassion. Ce voyage les amène également à se confronter à leur propre peur de rejet et d'attachement, leur permettant de s'élever au-dessus des préoccupations égoïstes et de développer une connexion plus profonde avec eux-mêmes et avec les autres. Au fur et à mesure que les élus intègrent cet amour inconditionnel, ils découvrent que leur influence positive rayonne bien au-delà de leur cercle immédiat. Cet amour devient contagieux, inspirant les autres à aimer, à faire preuve de gentillesse, et à s'ouvrir à la vulnérabilité. En créant une communauté basée sur ce principe d'amour inconditionnel, ils participent à l'éveil collectif, rendant le monde un peu plus lumineux, un sourire à la fois. Comment affirmer sa vérité dans un monde qui souvent prône la conformité? Pour les élus, le courage de rester authentique est essentiel dans leur voyage spirituel. En naviguant dans les méandres de la vie, ils réalisent que chaque fois qu'ils cèdent à la pression sociale ou à des attentes externes, une fragmentation de leur essence se produit. Cela les pousse à prendre le risque de se montrer tels qu'ils sont, en embrassant toutes les nuances de leur personnalité, même celles qui peuvent être jugées ou mal comprises par les autres. En se libérant des chaînes de la conformité, les élus découvrent une puissance incroyable dans leur vulnérabilité. Chaque fois qu'ils choisissent d'être authentiques, ils renforcent leur confiance en eux et affirment leur place unique dans l'univers. Cela nécessite également de faire face à leurs peurs et à leurs doutes, un processus souvent inconfortable, mais nécessaire pour croître. Ils apprennent que la véritable force ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la décision de s'exprimer malgré elle. En suivant ce chemin, les élus deviennent des modèles de courage et d'authenticité pour les autres. Leur engagement à vivre selon leurs propres règles inspire ceux qui les entourent à faire de même. En créant un espace d'acceptation, ils ouvrent la porte à des conversations profondes et honnêtes, où chacun peut explorer ses vérités personnelles. C'est ainsi qu'en affirmant leur authenticité, ils éveillent également les âmes des autres, catalysant un mouvement vers une société plus ouverte et honnête. Avez-vous déjà eu un rêve si frappant qu'il vous a semblé vous guider vers une réalité future? Pour les élus, les rêves prémonitoires sont parfois des portes ouvertes vers des vérités cachées et des avertissements de l'au-delà. Ces visions nocturnes, qui peuvent sembler futiles ou aléatoires à la plupart, détiennent une sagesse que les élus cherchent à décoder. Chaque image, chaque émotion ressentie dans ces rêves devient une clé pour comprendre leur place dans l'univers. Ces rêves peuvent être déconcertants et parfois même inquiétants. Les élus apprennent à faire confiance à leur intuition et à leur capacité à interpréter ces messages. Dans ce contexte, tenir un journal de rêve devient une pratique essentielle. En enregistrant leurs expériences nocturnes, ils découvrent des motifs récurrents et des messages sous-jacents qui leur ouvrent de nouvelles perspectives sur leur vie éveillée. Ce processus permet également de relier leurs préoccupations quotidiennes aux conseils spirituels que leur esprit tente de transmettre. À mesure qu'ils explorent ces connexions entre leur monde onirique et la réalité, les élus développent une confiance accrue en leurs capacités psychiques. Les rêves deviennent des outils puissants de guidance, les aidant à faire des choix éclairés et à naviguer dans les défis de la vie. En célébrant et en intégrant ces messages de l'au-delà, ils réalisent qu'ils font partie d'un grand tableau infini, où chaque rêve et chaque intuition les rapprochent un peu plus de leur véritable essence. Quelle est l'importance de notre connexion avec la nature dans la quête spirituelle? Pour les élus, revenir à la nature est non seulement une nécessité physique,
mais aussi un appel spirituel. En se plongeant dans la beauté des paysages, en écoutant le chant des oiseaux ou en observant les flots d'une rivière, ils reconnectent avec leur essence profonde. Chaque arbre, chaque fleur, chaque brin d'herbe devient un miroir de leur âme, offrant des leçons de patience et de croissance. Dans cette communion avec la nature, les élus découvrent que chaque élément vivant a une voix. En méditant dans des environnements naturels, ils peuvent sentir cette énergie qui les relie au cosmos. Les cycles naturels de la Terre, les saisons qui changent, deviennent des métaphores de leur propre voyage spirituel. À chaque automne qui tire ses feuilles, ils apprennent que laisser aller est nécessaire pour faire place à de nouvelles renaissances, et chaque printemps leur rappelle que la joie et le renouvellement sont toujours au coin de la rue. Au fil du temps, leur connexion avec la nature les pousse à défendre et à protéger l'environnement. Ils voient que leur bien-être spirituel est intrinsèquement lié à la santé de la planète. En devenant des gardiens de la Terre, les élus s'engagent à vivre de manière durable, à instaurer des pratiques qui respectent et honorent la nature. Dans ce processus, ils non seulement guérissent leur propre âme, mais contribuent également à la guérison de la planète, tissant ainsi un lien sacré entre leur voyage personnel et le destin collectif. Comment pouvons-nous découvrir et activer nos talents inexploités? Pour les élus, chaque personne est une pépite d'or, cachée sous les couches des attentes sociétales et des doutes personnels. Ils apprennent que l'autodécouverte est un voyage continu, un processus d'exploration qui les invite à déterrer leurs dons uniques. Parfois, ces talents sont présents depuis l'enfance, étouffés par les circonstances ou les croyances limitantes, d'autres fois, ils émergent en réponse à des événements marquants de la vie, comme une période de crise ou une transformation personnelle. À mesure qu'ils se plongent dans l'introspection, les élus commencent à reconnaître ces talents cachés. Que ce soit la créativité artistique, un don pour la guérison, ou une capacité à communiquer avec les autres, chaque talent est un morceau essentiel du puzzle qui forme leur être. En nourrissant et en développant ces compétences, ils non seulement enrichissent leur propre vie, mais ils allument également des étincelles d'inspiration autour d'eux. Chacun qui découvre et exploite son potentiel devient un phare pour les autres en quête de lumière. Pour les élus, cette révélation de talents cachés s'accompagne souvent d'un profond engagement à les utiliser pour le bien commun. Ils comprennent que ces dons ne leur sont pas seulement destinés, mais sont des outils puissants pour inspirer et servir les autres. En s'affirmant dans leur vérité, ils encouragent ceux qui les entourent à éveiller leurs propres capacités, créant un souffle collectif de transformation. Par cette démarche, ils deviennent des catalyseurs de changement, solidifiant leur rôle dans le grand tissu de la conscience collective. Comment devenir une source d'inspiration pour les autres dans un monde en constante évolution? Les élus portent en eux le potentiel d'être de véritables catalyseurs du changement. Leur vécu, leurs épreuves et leurs triomphes leur permettent de partager des histoires puissantes qui illuminent le chemin des autres. Chaque instant de vulnérabilité, chaque moment de force devient une opportunité de toucher les cœurs et d'ouvrir des esprits. En vivant pleinement leur vérité, ils montrent aux autres qu'il est possible d'évoluer au-delà des défis. En se transformant eux-mêmes, les élus créent des vagues d'impact. Ils ne se contentent pas d'inspirer leurs proches, mais servent de modèle de résilience dans des communautés plus larges. Par le biais de l'éducation, de l'art, du volontariat ou de gestes simples de bonté, ils entraînent les autres à embrasser le changement et à cultiver un esprit d'épanouissement. Ainsi, leur propre parcours de transformation devient une lanterne pour les autres, éclairant la voie vers un développement personnel et collectif. Conscients de leur rôle de catalyseur, les élus choisissent souvent de vivre de manière proactive. Ils recherchent des occasions de faire une différence, d'impliquer les autres dans des initiatives inspirantes ou de créer des mouvements autour de causes qui leur tiennent à cœur. En partageant leurs apprentissages et en étant présents pour témoigner des luttes et des succès d'autrui, ils engendrent un cycle périn de soutien mutuel, d'amour et de progrès. Par ce processus d'inspiration, ils contribuent à un changement radical et positif dans le monde. Qu'est-ce qui fait la lumière des élus si spéciale? C'est cette capacité unique à transcender les limites personnelles et à embrasser l'infini potentiel de la vie. Leur parcours spirituel, enrichi de souffrances et de luttes, les transforme en phare d'espoir et en modèle de résilience. En connectant leur propre évolution spirituelle à celle de l'humanité, ils souhaitent réaliser un impact véritable sur le monde. Chaque élu porte en lui une lumière qui s'étend au-delà de sa propre existence. Par leur sensibilité, leur empathie, et leur authenticité, ils nourrissent l'esprit collectif, nous rappelant que nous sommes tous interconnectés et que notre bien-être est intrinsèquement lié. Ils incarnent la promesse d'un monde où l'amour inconditionnel et le respect mutuel sont à la base des relations humaines. Leur héritage réside dans leur capacité à faire briller cette lumière, éveillant ainsi d'autres âmes à leur potentiel spirituel. En conclusion,
Les élus ne sont pas simplement des êtres spirituels, ils sont des agents de changement, des guérisseurs et des visionnaires. Leur impact se mesure non seulement par les changements qu'ils initient dans leur propre vie, mais aussi par la façon dont ils éveillent les autres à vivre pleinement leur vérité. À travers chaque geste d'amour, chaque acte de courage et chaque éclat de lumière, ils transforment lentement le monde, laissant une empreinte indélébile sur le chemin de l'évolution collective. C'est dans cette lumière qu'ils nous montrent que, ensemble, nous sommes capables de réaliser de grandes choses.